Salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette vidéo, cela signifie que soit tu es une femme enceinte, soit tu viens d'accoucher, ou alors tu veux accoucher, tu es à la recherche d'un enfant, ou alors pour les hommes également, ils peuvent également être à la recherche de l'enfant, ou madame vient d'accoucher, ou alors madame est enceinte. Rassure-toi, tu es au bon endroit. Et je vais me présenter pour toi. Je suis Letty Baby et je suis sage-femme. Ici, on parle de tout ce qui a trait à la femme enceinte, à la femme en âge de procréer, à l'allaitement, à la vaccination et bien d'autres choses encore. Je t'invite surtout à t'abonner pour ne manquer aucune nouvelle publication. Et pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. On ne va pas développer un thème en particulier comme on le fait à l'accoutumée. Aujourd'hui, on va répondre à certaines questions qui nous ont été posées dans les commentaires. Donc, j'ai essayé de faire le tri dans les commentaires et j'ai choisi trois questions auxquelles je vais répondre. Tu vas apporter certains éléments de réponse. J'espère que si tu as l'habitude de me suivre, tu vas reconnaître ta question et tu auras ta réponse. La première question, c'est: après une fausse couche, peut-on encore tomber enceinte les jours suivants? Les jours suivants, qu'est-ce qu'on entend par jour suivant? Genre 1, 2, 3 jours. Mais sinon, après une fausse couche, la fausse couche d'abord, on la situe entre 0 à 3 mois pour commencer. La fausse couche, on l'appelle encore l'avortement. Donc, après un avortement, est-ce que la femme peut encore tomber enceinte immédiatement? Je suppose que c'est ce que la personne veut comprendre. Alors, oui, la femme peut tomber enceinte immédiatement après une fausse couche. Tout dépend du retour de couche, tout dépend de la période de quand est-ce que ces règles reviennent. Mais généralement, ça ne met pas long, pas du tout. Dès lors que vous avez la fausse couche, ce mois-ci, le cycle recommence immédiatement et le mois prochain, vous pourrez voir vos règles. Donc, du coup, vous pouvez retomber enceinte les 2 semaines après, parce que c'est ce qui marque la période d'ovulation. Vous pouvez tomber enceinte immédiatement. Mais ce que moi, je vais vous conseiller, c'est d'abord d'effectuer un ensemble de bilans pour déterminer la cause de la fausse couche, pour éviter que vous fassiez à nouveau une fausse couche. Parce que lorsque vous faites déjà une fausse couche, vous êtes un sujet à risque. Vous êtes susceptible d'en faire encore et encore. Donc, pour éviter une deuxième fausse couche, il est important de faire les examens, identifier la cause, la traiter et recommencer à chercher l'enfant. On va passer à la deuxième question. Est-il important de prendre un vermifuge quand on est enceinte? Si oui, à quel moment dans la grossesse peut-on le prendre? Ok. C'est important de prendre un vermifuge quand on est enceinte. Vous savez, la femme enceinte, quand vous êtes enceinte, le système immunitaire diminue. Ça diminue. Du coup, si vous avez la façon dont vous ressentez le palud quand vous n'étiez pas enceinte est différente de comment vous allez le ressentir quand vous êtes enceinte, parce que justement le système immunitaire s'affaiblit. Donc, il est important donc de prendre un vermifuge pendant la grossesse et ça se prend à partir du 2e trimestre de grossesse. Évitez tout vermifuge au 1er trimestre de grossesse. Le 1er trimestre de grossesse est le trimestre de l'organogenèse. C'est à ce moment que tous les organes se mettent en place. Du coup, il suffit d'une moindre petite erreur, que ce soit un médicament contre-indiqué pour causer les malformations à votre bébé. Donc, on évite au maximum un certain nombre de médicaments au 1er trimestre de grossesse. Mais sinon, vous pouvez prendre le vermifuge au 2e trimestre de grossesse. Et pas n'importe quel vermifuge. La femme enceinte ne prend pas n'importe quel vermifuge. Du coup, vous allez vous rapprocher de votre personnel soignant pour qu'on vous prescrive le vermifuge adéquat pour la femme enceinte. Elle ne prend pas n'importe quel vermifuge. On va passer à la 3e question. La 3e et la dernière question.
Comment faire pour éviter de tomber enceinte après un accouchement si les menstrues ne sont pas encore venues? Ça, c'est une question qui m'est posée le plus souvent, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en présentiel ou alors sur WhatsApp. Comment éviter la grossesse quand on allait et que vous n'avez pas encore eu le retour de couche? Le retour de couche dans les normes est censé venir 6 semaines après l'accouchement. J'ai bien dit dans les normes. Mais maintenant, lorsque vous allaitez l'enfant à la demande, vous n'aurez pas vos retours de couche à 6 semaines. Si vous allaitez comme il se doit, vous aurez vos retours de couche lorsque vous allez servir l'enfant. Il y a certaines qui allaitent à la demande pendant peut-être 1 ou 2 mois et après, elles relâchent. Donc, du coup, vous pouvez ne pas voir vos règles pendant 1-2 mois et voir les règles au 4e mois. Donc, tout dépend de l'allaitement maternel. Donc, mais vous ne pouvez pas connaître quand est-ce que ça va commencer. Vous ne pouvez pas connaître. Donc, le seul moyen d'éviter une grossesse à ce moment-là, ce n'est que la méthode contraceptive. Soit vous utilisez un préservatif, ou alors vous prenez les dépôts provérales, les injections, ou vous mettez un implant, le Jadel qui fait 5 ans, ou alors l'implant non-ex qui fait 3 ans. Et après, quand vous voudrez accoucher, vous enlevez tout simplement. Ou alors vous prenez la pilule chaque jour. Ou vous prenez les contraceptifs du genre. Nous voilà arrivés au terme de notre vidéo. Nous avons parcouru les 3 questions qui ont été sélectionnées. Lors de la prochaine vidéo, nous allons sélectionner également 3 questions auxquelles nous répondrons encore. N'hésitez surtout pas de placer vos préoccupations dans les commentaires et on se fera toujours un plaisir de vous répondre. Donc, une fois de plus, je vous dis merci pour cette aimable attention, pour cette écoute. Merci pour les encouragements et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.